Bonjour mesdames. Vous me connaissez, c'est Cap. Aujourd'hui, écoutez bien jusqu'au bout, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comment je pourrais dire? Ah oui, je sais pas, je vais voir par la suite le titre, mais vous savez, le bien et le mal, c'est aléatoire. Bien sûr, c'est aléatoire. Tout le monde a son bien, tout le monde a son mal. Pour moi, je considère ça, ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Vous allez voir par la suite que le bien pour vous, c'est pas automatiquement le bien pour moi, et vice-versa. Le mal pour moi peut être le bien pour vous. Tout dépend ce que vous voulez faire. Pour savoir si une chose est bien ou mal, il faut la faire, bien évidemment. Sinon, on peut pas dire que ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Ça, c'est ce que je dis, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Regardez, nous les anciens, qui ont vécu dans les années 68 et tout, vous comprenez, hein, même avant, hein, on a vécu des choses qui fait que maintenant on peut se permettre de dire fais pas ci ou fais pas ça ou tralala, tralala. D'accord. Ça fait partie de notre expérience. Notre expérience qui fait que maintenant on est là. On a forgé nos caractères et on sait où qu'on va, on sait d'où qu'on vient, etc., etc. Mais un ancien qui parle à un jeune, qui vient d'arriver, qui vient de naître. Enfin, quand je dis qui vient de naître, hein, il peut très bien avoir quelqu'un de 60 ou un peu plus, par rapport à un gamin de 20 ans. Voilà, il vient d'arriver, quoi. Ça fait 20 ans qu'il est sur Terre. Comparé à vous, ça fait peut-être 50, 60 et j'en passe et j'en passe. Donc cet ancien va conseiller aux jeunes, fais pas ci, fais pas ça, etc., etc. Mais qui nous dit les expériences qu'on a vécues, nous, les anciens, c'est automatiquement mal pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver sur Terre. C'est pas tout à fait exact. Parce que nous, on l'a vécu. On est passé par là, qui a fait que on a eu, disons, une mauvaise expérience. Donc, on a retenu cette situation, et beaucoup plus tard, dans les années, on a conseillé à un jeune qui vit la situation qu'on a vécue en lui disant fais pas ci parce que tu vas te faire mal, tu vas tomber ou tu vas tu vas regretter et tout et tout. Non, on ne sait pas parce que le jeune il l'a pas vécu. Le jeune il sait pas. Bien sûr, on va lui interdire parce que nous cette expérience on l'a mal vécue. Donc on va lui conseiller de ne pas faire la chose qu'il veut faire. Mais qui dit que ce jeune va pas réussir, va pas lui conv va cette situation va lui convenir et puis il va réussir heu, au moment qu'on n'a pas réussi nous à notre époque. Qui nous dit? Moi je pense le jeune et puis j'ai affaire à des jeunes, les jeunes veulent, contredire, on a l'impression qu'ils nous contredisent, à chaque fois, mais ils l'ont pas vécu. Nous on considère ça comme un truc, pas bien. En tant que parent, grand frère ou quoi que ce soit, on conseille, aux jeunes de ne pas faire ça. Mais le jeune l'a pas vécu. Pour qu'il sache que c'est pas bien ou bien pour lui, faut qu'il passe cette situation, faut qu'il la fasse et par lui-même, il verra que, si ça lui convient ou pas. Voilà. On revient, au titre que je voulais donner à cette vidéo, ce qui nous convient ou pas. Voilà. Le jeune qui vient d'arriver, il va faire son expérience dans la vie. Il va avoir des moments bien, les choses qui lui conviennent et les choses qui ne lui conviennent pas. L'expérience fait que maintenant on sait ce qu'on veut pas. Voilà. Et on va toujours en direction de ce qu'on veut. Même s'il y a des obstacles et tout, mais on va en direction de ce qu'on veut. Mais je ne sais pas, il ne sait pas encore. Donc, il faut le laisser faire sa vie. Il faut le laisser se chercher.
Enfin, je pense, à mon avis, hein, chaque parent fait ce qu'il veut avec son enfant, mais moi, je parle en général. Je parle pas systématiquement des enfants et tout. Je parle de ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Euh, voilà, je veux dire, voilà. Dernièrement, j'ai fait un truc qui me convenait très bien. Je l'ai fait, ça s'est passé dans l'ordre, il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien du tout, mais c'est ma situation. C'était le moment que je crée cette situation, que cette situation, comme tout le monde le dit, enfin la plupart, disent que c'est écrit. Donc cette situation, je l'ai faite, je suis arrivé au bout sans embûche et tout. Parce que c'était, voilà, cette situation devait se passer. Donc sans embûche, sans rien. Mais qui dit que la personne que gentiment, je vais lui conseiller, fais ci, c'est génial, tu verras, fais-le et tout. Mais j'en suis pas sûr. Moi, je vais lui conseiller par rapport à ce que j'ai vécu. Comme ce que j'ai vécu, c'est bien passé, j'ai l'impression que tout le monde va vivre la même chose. Au même moment, pas au même moment, non, au moment que la situation se présente à cette personne, donc je vais dire: «Oh si, fais-le, tu vas voir, ça va passer impeccable et tout», mais pas forcément. Cette personne peut très bien entreprendre cette chose et au bout d'un moment, bah, voilà, tout va dégringoler et tout. Parce que, voilà, ce qui me convient pas forcément aux autres et vice versa. Moi, j'ai eu des situations dans le passé, même, ouais, dans le passé, qui me convenaient pas du tout. Donc instinctivement, si une personne qui veut qui veut qui a, cette situation se présente à lui, automatiquement, je vais lui dire: «Écoute, fais pas ça parce que, ça te convient pas, ça va pas te convenir. C'est pas bon». Mais moi, je le dis en bonne conscience. Qui vous dit que à cette personne, ça va lui pas lui convenir? Mais moi, je pense que on sait pas. C'est à cette personne de le faire. Moi, je vais le conseiller selon cette expérience. J'ai conseillé: «Non, fais pas ci, parce que, tu vas tomber, tu vas te faire mal». Mais comme par hasard, enfin, il y a pas de hasard, cette personne fait ce qu'il y a à faire et ça lui convient. Ça lui convient. Tout rentre dans l'ordre, tout s'emboîte, donc bah, ça lui convient. Pourtant, moi, ça m'a pas convenu à ce moment-là. Donc voilà. C'est simple. Donc, nous, les anciens, et puis n'importe qui, hein, et c'est pas forcément les anciens, on veut toujours conseiller par rapport à notre expérience. Mais non, non. Moi, je veux dire, faut faire les choses. Faut faire les choses. On ne sait pas à l'avance si ça convient ou pas. Pour moi, c'est ça. Je pars du principe, on ne sait pas si ça nous convient ou pas. Donc, la notion du bien ou mal, on ne sait pas. Jusqu'à temps qu'on la passe, cette situation, et on saura par la suite si ça nous convient ou pas. Donc automatiquement, on va conseiller par rapport à notre vécu, par rapport à la situation qu'on a passée, on va conseiller, mais pas forcément ça va bien ou mal se passer pour les autres. Donc voilà, c'était ce qui nous convient ou pas. Donc toute personne qui veut conseiller, il y a toujours des bonnes intentions dans les conseils. C'est toujours, voilà, mais c'est pas obligé que ça convienne ou pas aux personnes. Il faut, on est là, ceux qui conseillent, on est là pour être neutre. Pas dire, «Fais pas ci», être affirmatif. Vous voyez? Affirmatif. «Fais pas ci, tu vas tomber». Non, on peut très bien donner exemple. Bah, à cette époque-là, je l'ai fait, mais ça m'a pas convenu. On peut très bien ça. On peut très bien continuer à dire, «Mais par contre, toi, peut-être que ça va te convenir». Voilà, le conseil, c'est ça. C'est, relater, cette partie de notre expérience pour donner un exemple à la personne qui veut la faire. C'est simplement un exemple.
Voilà, faut pas automatiquement dire non, ça va pas te convenir par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, c'est simple. C'est la notion du bien ou du mal. Il n'y a pas une notion du bien ou du mal. Non, il n'y en a pas. C'est comme je l'ai dit à l'instant, ce qui nous convient ou pas. Tout le long de notre vie, on peut très bien faire des choses qui nous conviennent. Tenez, on va le savoir si on les fait. On peut très bien rester dans notre coin en disant ça, je le fais pas parce que je sais que je vais tomber. Comment on sait? On ne sait pas. Ce qu'on appréhende, on est influençable par rapport aux conseils qu'on nous a donnés, que les autres nous ont donnés et tout. Moi, je pense qu'il faut faire les choses et on verra par nous-mêmes, chacun de nous. Faut pas imposer notre bien ou notre mal euh, parce que ceux qui ont vécu une situation vont imposer, vont dire non, fais pas ça. Oh, tu peux le faire parce que ça m'a convenu. On peut pas dire ça. On peut pas savoir si la personne va lui convenir ou pas. Je sais pas si vous me suivez, si je pense que vous me suivez, mais je crois que je me rapproche de la vérité quand même. Chacun de nous a vécu cette situation. Chacun de nous a conseillé maladroitement une personne par rapport à notre vécu et qu'on a mal passé ce vécu-là. Donc on va le conseiller en disant non, fais pas ci, tu vas tomber. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que la personne qui veut réaliser ce qu'on a fait et qu'on a échoué, peut-être que cette personne va réussir. Faut pas, faut pas qu'on reste dans l'influence des gens qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout. Moi je pense, on peut très bien écouter les gens. On peut très bien écouter les gens. De toute manière, ça mange pas de pain. Mais euh, le résultat, c'est à nous voilà, de le créer par nous-mêmes. Ça nous convient ou pas. C'est simple. Il y a plein de gens qui vont dire oui, c'est bien, oui, c'est mal, ils vont continuer dans leur lignée et tout. Mais si vous regardez bien au fond des choses, il n'y a pas de notion du bien ou du mal. Pour moi, ça convient ou ça convient pas. Comme comment je veux dire, c'est paradoxal. Un bien imposé peut être un mal. C'est pas peut être un mal, c'est un mal. Comme je l'ai dit précédemment, notre bien à nous convient pas forcément à quelqu'un d'autre. C'est pour moi, je pense que c'est évident. À tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent et tout, je pense que cette méthode, elle est simple. Elle est simple. Comme ça, vous, les anciens ou les gens qui conseillent ou n'ont pas imposé le bien ou le mal. Tout simplement à dire, faites-le et vous verrez par vous-même. Et ça ça n'empêche pas de raconter cette expérience qu'on a vécue ou qu'on l'a bien vécue, qu'on l'a mal vécue. Mais ça, c'est simplement notre expérience, c'est pas celle des autres. Donc, je pense pas, faut pas, pour moi, euh, j'ai pas envie d'influencer quelqu'un. J'ai pas envie d'influencer quelqu'un sur. On sait très bien que la fin de l'histoire, c'est la personne qui va le faire ou pas. Mais j'espère qu'elle va le faire parce qu'elle le saura. Elle saura par elle-même si ça lui convient. Donc elle continue et puis elle refera ses expériences autant de fois qu'elle veut parce qu'elle sait que ça lui convient. Si ça ne convient pas, c'est à elle de dire ben, je change de chemin parce que ça ne lui convient pas. Mais qu'elle se le dise par elle-même. Malgré que, non, pas malgré, il y a des gens qui conseillent par rapport à leur vécu, tout ça. Donc, dans tout ça, je veux simplement dire, faut pas être influençable. Je pense que la décision tient à nous, chacun de nous, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, qu'on se fasse pas influencer pour ce qu'on veut faire. Parce que des fois, il y a une chose, vous avez sûrement remarqué, que vous voulez faire, mais que vous voulez absolument faire. Vous avez envie de le faire et tout. Mais entre-temps, vous tombez sur une personne de connaissance qui vous dit non, fais le pas parce que tu vas tomber.
Enfin, quand j'y tombé, hein, c'est tout ce qui va avec et tout, faire mal, avoir une mauvaise, comment on dit, mauvaise histoire ou quoi que ce soit. Bon. Vous allez tomber toujours sur une personne comme ça. Vous pouvez l'écouter, bien sûr. Mais la fin de l'histoire, la fin du mot, c'est vous qui allez l'avoir, pas les autres. Pas les autres. Le conseil reste toujours dans le domaine du conseil. Si vous entendez un conseil, c'est euh, c'est quelque chose qu'on vous impose, c'est pas un conseil, c'est une influence. Voilà, un conseil, voilà, on intègre notre vécu, mais on dit bah chacun, tu le fais ou tu le fais pas, c'est à toi de choisir. C'est comme ça. Enfin, je résume en gros ce que je dis, mais vous voyez, dans les conversations, c'est plus détaillé, c'est plus voilà, c'est messieurs, mesdames qui me suivez, bah, j'espère que moi vous m'avez, compris. Je pense que heu, je suis parti au plus simple. J'espère que vous m'aurez compris. Non, je souhaite et je pense que les personnes qui vivent des situations comme ça, le comprennent très bien. Voilà, ben, j'en finis, avec, bah, ce que je vous ai dit, ce que vous dis d'habitude dans toutes mes vidéos. J'ai une page pro, le bien, le mal, Kalaké. Voilà, j'ai toutes mes coordonnées sur la page. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous. Vous savez, il y a des plages horaires. Vous allez prendre celle qui vous convient. Vous allez, voilà. Et moi, je vous dirai si, voilà, on maintient ce rendez-vous, on le repousse, on l'avance voilà, selon mes occupations. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Bah, j'ai tout dit. Je pense que voilà, je pense que vous m'avez suivi et je vous dis en attendant, prenez soin de vous. J'espère vous voir très, très, très vite et bah, à la prochaine. Au revoir.